Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de remise de clés de conciergerie. Aujourd'hui, on retrouve Myriam et Anthony de la conciergerie Luckyssim. C'est un couple très soudé qui sait créer une meilleure expérience pour les voyageurs. Ils ont été livrés de leur premier bien et tu vas voir, ils cartonnent déjà très fort puisqu'ils sont à plus de 500 € de marge sur uniquement ce bien et tu vas voir qu'ils sont déterminés, motivés, ils ont déjà fait plein de choses pour pouvoir développer à fond leur conciergerie. On va découvrir leur histoire ensemble maintenant. Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. On est avec Myriam et Anthony. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Bon, ça fait super plaisir de vous accueillir. Vous avez un truc sur Luckyssim, vous avez rejoint pour les conciergeries clés en main il y a quelques mois et on est là pour une petite boîte. Allez, moi qui ouvre. C'est les clés. Exactement, les petites clés. Bon, vous avez déjà été livrés, mais c'est le petit moment un petit peu officiel, exactement. Alors parlez-nous de vos biens déjà. Combien vous avez de biens dans votre conciergerie? On a 3 déjà. On en a opté pour la variété. On en a un à Chamonix, un beau T2 avec la vue sur le Mont Blanc. Magnifique, très très bel endroit, très pittoresque, au pied des montagnes, accessible facilement avec les bus, les transports, etc. Et qui plaît beaucoup. Il a bien démarré. Là, ça fait 1 mois et demi qu'on l'a. Et en termes de résultats, ça donne quoi En termes de résultats, on est aux alentours des 1 000 € par mois de chiffre d'affaires. On est plutôt content du démarrage. Et puis, c'était la première fois qu'il a été loué. Tu dis des chiffres d'affaires, juste des chiffres d'affaires pour la conciergerie, pas le chiffre d'affaires de l'appart. Chiffre d'affaires de la conciergerie, oui. On est plutôt aux alentours des 1700. On est bien, en fait, on a atteint le quota de la commission maximum dès le premier mois avec cet appartement-là. Donc, on était plutôt contents. Et puis, juillet, août est déjà rempli. Il nous reste à remplir entre, mais je pense que ça se remplira tranquillement. Bon, surtout qu'une vue sur le Mont Blanc, quand même, c'est pas typique, ouais, effectivement. Oui. Et puis, il y a une chambre à part parce que sur le Mont Blanc, il y a souvent des studios. Nous, on a quand même un T2, donc avec une vraie chambre. Voilà. Le deuxième appartement, c'est un studio à Épinal, juste à côté du musée de l'image. Très bien décoré, très cosy. Alors, il n'y a pas de chambre à part, mais il y a une séparation. Donc, on a quand même l'impression d'avoir son espace chambre et son espace coin cuisine et salon. Il se loue toute l'année. Alors, on n'a pas du tout la même clientèle pas dedans. La même typologie de voyageurs, c'est plutôt des travailleurs peut-être? Des couples, des travailleurs, des gens qui restent plusieurs jours la plupart du temps. Et peut-être ceux qui reviennent aussi parce que... Alors, on n'a pas encore eu assez de recul pour savoir ça. Là, nous, ça fait que 1 mois qu'on l'a. Il a été loué quasiment tout le temps. Et je crois 24 jours. Excellent, surtout qu'on est plutôt quand même dans la période un peu plus creuse de l'année, donc c'est très bien. Très creuse. Donc là, voilà, on était plutôt contents aussi. Et voilà, on a le 3e bien qui vient juste de rentrer, mais on n'a pas encore de retour. Génial. Qui est au Havre. Super belle photo, super annonce. On a très hâte de lancer tout ça. Et parlez-nous de vous, alors quel est votre parcours? Est-ce que vous êtes issu de conciergerie ou de l'immobilier de base? Alors pas du tout, nous, l'immobilier nous intéresse depuis un certain temps. On a voulu se tourner un peu vers de la location, de l'achat-revente, et puis d'un coup, je tombe sur une publicité, Loïc Cardin sur YouTube, je crois, qui nous décrit tout ce que la conciergerie nécessite comme compétences, et je découvre qu'il me décrit Myriam. Plus les compétences demandées, je lui dis, mais il me parle de ma femme. Il la connaît. C'était conçu, c'était conçu pour elle. elle. Mais Myriam, tu vas devenir concierge. Je le regarde, je fais même pas en rêverie. Ça, je me vois pas habiter au bas d'un immeuble à passer le balai. Non, alors je lui dis, je me vois pas habiter en bas d'un immeuble, passer le balai, ramasser les crottes de chien et donner les clés aux gens de passage, quoi. Franchement, c'est pas mon truc, quoi. Chez moi, j'ai besoin de vie, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de lumière. Et puis il me dit, non, mais t'as rien compris. Regarde la vidéo et tu sauras. Je retrouve la vidéo et c'est tout mon parcours là. Donc je fais on signe c'est tout, hein. tout son parcours l'amène à la conciergerie. Voilà, donc en fait, moi à la base j'ai été cuisiniste, après décoratrice d'intérieur à mon compte. Après, j'ai bossé en radio, donc j'ai fait beaucoup de mise en avant, conseils, toujours dans la bienveillance. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Ce côté bienveillant, accueillant, souriant, contact humain constructif. Aussi. Voilà, c'est vraiment ce côté-là. J'ai beaucoup travaillé avec les artisans. Donc, on fait un peu look artisan, mais mais voilà, il est menuisier, il l'a pas dit. Mais vous êtes extrêmement complémentaires et pour la conciergerie, vous avez toutes les compétences qu'il faut. La déco,
vidéo, la photo que je faisais beaucoup avec la radio, la mise en avant, les réseaux, etc. Je fais, mais clairement... Je suis dans mon élément là. C'est ce qu'il me faut, quoi. Donc, j'ai dit, ok, allez. Hein. Et puis bon, acheter, rénover l'appartement, le revendre, ça prend du temps, c'est beaucoup d'argent. Nous, on venait juste d'arriver sur le Limousin. On n'avait pas encore ce recul, tout ça. Ouais, c'est important de bien connaître ton secteur quand tu fais ce genre de choses. Et en plus aussi, j'ai envie de dire, c'est dans les années où on est là, autant que moi, j'ai fait quand même plusieurs opérations d'achat-revente dans le passé, mais je trouve que là, dans les années où on est là, le danger, il est vraiment là parce que c'est beaucoup plus difficile. Le marché, il a jamais été aussi haut qu'il est aujourd'hui. À côté de ça, c'est très dur d'avoir quand même des crédits pour les gens. On voit les temps de vente sont beaucoup plus longs qu'auparavant. Donc mine de rien, quand c'est ta première opération en marchant, en ce moment, on marche beaucoup plus sur des œufs. Par contre, ce qui est pas mal aussi, c'est que là, vous lancez en conciergerie, parce que l'immobilier, c'est des cycles. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, on aura à nouveau un cycle plus sympa qu'aujourd'hui. Ce qui est génial, c'est que vous aurez aussi du cash à ce moment-là. C'est peut-être des choses que vous ferez par la suite en complément, quoi, effectivement. C'est ce qu'on s'est dit. Notre première interview qu'on a fait ensemble, histoire de se faire connaissance, etc. On était à Chambéry, les pieds dans l'eau avec l'ordinateur. On a dit, mais on veut ça tous les jours. Ah, c'est pas mal, ça. On était au pied du lac du Bourget. La vue sur les montagnes, les lacs turquoises, l'ordinateur. Je fais, non, mais là, c'est royal. C'est clair que ça a fini de nous convaincre. Et on s'est dit, c'est bon. On se lance. C'est un risque au départ. Moi, j'ai été échaudée une première fois. La première entreprise que j'avais montée de décoration d'intérieur, j'étais toute seule. Et c'est difficile de prendre les décisions tout seul, etc. Là, nous, on est 2, on est complémentaires, on communique énormément. Ça se voit que vous aimez aussi beaucoup. Et c'est vrai qu'il est à fond, il regarde toutes les vidéos. Le soir, à côté, il va tout faire pour, quand il rentre, il est fatigué, mais il relit tous les contrats. Il se tient au courant de tout ce qui s'est passé dans la journée, quel voyageur est rentré, quand il est sorti, comment ça s'est passé, les communications avec les faits du logis. Et comment ça se passe justement de travailler en couple? Parce que c'est vrai que nous, on connaît le domaine. Vous, comment ça se passe justement au quotidien? Il y a des C'est la frictions. première fois que vous travaillez ensemble. Bah oui, ça fait pas très longtemps qu'on est ensemble, donc c'est aussi important de bien se connaître à la base et de savoir qu'on veut aller au même endroit et de bien communiquer. Et quand on est fatigué, de savoir dire bon ben là stop, j'y arrive plus, on verra demain. Parce que moi c'est vrai que le soir j'ai du mal à débrancher et lui il rentre du boulot, il a la tête comme ça et il me dit à un moment je peux plus. Pas des Je dis, problèmes, ok. on va se coucher, je me lève le lendemain, j'ai encore 90 messages à lire, jusqu'à Parce que minuit, j'ai elle fini de discute gérer. avec ses clients. Parce que toi, t'es plutôt du soir peut-être, et toi, t'es plutôt du matin. On se complète. On comprend la problématique. Du coup c'est vrai que lui le matin tout de suite il voit qu'il y a un message, il va répondre de suite et moi ça va être plutôt le soir. Je comprends, bah c'est bien, vous êtes complémentaires. Mais nous, enfin, je sais pas si vous avez vécu ça aussi. On a eu quand même une petite période d'ajustement. Les premières fois où on a eu à bosser ensemble, on a découvert une nouvelle partie, une nouvelle facette en fait un petit peu de notre couple. Et finalement, on a eu quand même un petit ajustement, je dirais de quelques semaines où une ou 2 fois on s'était surpris. Nous, j'avoue, c'est impressionnant. Jamais on s'engueule. Et en fait, là, par contre, on s'était vu avoir des petites tensions, des trucs qui montaient. Et on s'est dit bon, faut qu'on pose le truc, faut qu'on comprenne pourquoi. Et la communication qui donne beaucoup. Mais je trouve ça génial parce que ça nous a permis de découvrir encore une autre facette. Moi, j'avais la grosse chance qu'Anthony me fait énormément confiance. Il croit en moi. Alors, c'est hyper boostant et en même temps, c'est hyper stressant. On se dit, il nous met peut-être un peu trop haut. Tu vas gérer, tu sais tout faire. C'est bon, tu sais communiquer avec les gens, tu sais écrire, tu fais pas trop de fautes, tu sais faire les réseaux, tu sais faire la déco, tu sais faire. Mais moi, à un moment, je me dis, mais s'il y arrive pas, parce que quand je commence à voir tous les logiciels à gérer, je me dis, oh, mais ça, j'y arrive. Et lui, il y arrive. Et du coup, je dis, bah, c'est bon, là, tu vas pouvoir m'aider. T'as trouvé son domaine, c'est bon. Voilà, Les logiciels, donc, c'est toi. Quand on sait que quelqu'un est bon dans quelque chose, il faut le laisser faire. Et quand quelqu'un sait qu'il est pas bon dans quelque chose, il faut savoir dire, là, j'ai besoin d'aide. Parce que c'est pas facile à dire. C'est très compliqué. Quand il y arrive pas, il me dit. Quand j'y arrive pas, je lui dis. Et on essaye vraiment de... Et puis pour l'instant, on est super bien accompagné derrière. Hein, donc C'est un un gros message, soulagement. 5 minutes après, on sait où on va. Hein. Comment ça se passe avec les équipes du coup aujourd'hui? Bah, globalement, c'est impeccable. On appréhende l'arrêt. De l'accompagnement. Ils seront plus là, ouais, c'est Non, mais compliqué. on a vu pas mal de choses. Oui, on a fait un grand tour hein, déjà. À partir du moment où on loue plusieurs fois, on a des voyageurs qui sont complètement invisibles. Ils rentrent et partent. L'appart, il est comme quand ils sont partis. Il y en a d'autres, ils saccagent tout. Ça nous est arrivé. On a eu beaucoup de litiges Ça sur fait bien, Mont-Blanc, notamment. Mont-Blanc. Quand ça a commencé, on a eu un voyageur, juste au moment de Noël, qui a été un peu... Irrespectueux. pas irrespectueux. Disons que la lunette des WC était cassée. Le voyageur d'avant l'a cassée
il est parti à 10h, à 16h, ce nouveau voyageur arrive. Donc la Fédulogie nettoie, elle dit la cuvette est cassée, donc nous on fait un litige sur Airbnb qui s'est très bien géré, ils ont bien fait les choses très rapidement. Et ensuite, le voyageur nous envoie peut-être 200 messages, quand c'est que vous allez réparer? Donc il est rentré le 23, le 24, nous il a fallu qu'on commande, qu'on achète, etc. La Fédulogie, il fallait qu'elle repasse, etc. Mais c'était le 25. Lui, il comprenait pas que ce soit pas déjà réparé, alors que voilà, il y avait pas beaucoup non plus de magasins d'ouverts, etc. Et donc on s'est excusé, on a proposé un remboursement partiel à la hauteur du dommage, qui n'était pas non plus extraordinaire. Et en fait, il s'est fait rembourser une grosse partie par Airbnb de son voyage, trouvant que c'était pas suffisant. Après il y a ceux qui chipotent, ceux qui comprennent qu'il peut y avoir un voyageur. Mais c'est 1 sur 20 ou sur 30 pour l'instant de ce qu'on a pu voir. Nous, c'est pas beaucoup. On a qu'un mois. Non, mais ça représente dans la plupart des cas, ça se passe quand même bien avec les voyageurs. Voilà. Quand ça se passe bien, on a très peu de boulot à faire à côté. Il y en a. Quand ça se passe pas bien, on sait, ça prend du temps vite beaucoup. En fait, ce qui est marrant, c'est que hier, on a fait un plateau télé hier. La journaliste qui a fait l'interview, en fait, elle nous dit j'ai des gens autour de moi qui se sont lancés en conciergerie, mais alors, ils avaient plus de vie. À 4h du matin, ils allaient tout le temps dans le logement. Enfin, c'est tout ce que vous n'avez pas vécu parce que vous êtes partis sur les bons rails tout de suite. Et en fait, c'est vrai que par contre, ça crée un truc, je trouve, ce fait de beaucoup automatiser, c'est que finalement, quand il y a un problème, en fait, c'est là où on se met à travailler. Et finalement, on travaille presque à l'envers par rapport à presque une autre conciergerie parce qu'on se rend pas compte de tout ce qu'il y a, de tout ce qu'on a éliminé à côté. Et ça fait partie du travail, mais c'est vrai que il y a des fois comme ça. C'est des fois comme là, par exemple, vous l'avez eu sur le démarrage, et c'est pas la première fois. Et en même temps, moi, je trouve ça génial que ça vous soit arrivé. Vous avez peut-être trouvé ça, mais que ça vous soit arrivé sur comme ça dès le démarrage. Ça vous met dedans et vous voyez un peu qu'est-ce qui peut arriver de pire. Et finalement, ce pire n'est pas si atroce comparé à beaucoup de choses. C'est exactement ce que je voulais dire. En fait, nous, au moment où on a commencé à avoir les 2 premiers biens, on travaillait tous les deux à temps plein. J'ai été caissière en grande surface, donc avec des horaires du 8h30, 19h30. J'étais à la maison à 20h, le temps de faire la route. Et t'as pas le droit à ton téléphone, j'imagine? Impossible, juste pendant la pause, donc très compliqué de gérer. Anthony, pareil, il travaille toute la journée. Et là, on rentrait le soir et on voyait 200 messages. Je me disais jamais comment on fait. Et du coup, on a été bien inspirés parce que pour Chamonix, premier bien, pleine saison en fait. Bah oui, ça démarre tout de suite sur les chapeaux. Et là, du coup, on s'est dit, oh là là, pleine saison, peut-être qu'on devrait prendre un accompagnement plus. Donc on a pris le pack starter pour le Chamonix. On n'a pas pris le pack starter pour Épinal parce qu'on s'est dit, ce sera le 2e bien, c'est moins touristique, c'est plus petit, peut-être que ça sera plus facile à gérer. Et on a bien fait parce qu'au final, du coup, on a tout vu et on a vu comment tout était géré et ça a été hyper formateur. Ça t'a permis de voir comment répondre aux voyageurs, comment discuter avec les prestats, les propriétaires. C'est un coût en plus, c'est compliqué peut-être. C'est qu'un mois et au final, un mois, t'as le temps. On l'aurait fait. Ce qui était bien aussi que ce soit qu'un, c'est que ça te permet aussi, parce que nous on l'a vu dans le passé, on les faisait un petit peu plus longtemps, et en fait ça reculait aussi la date à laquelle tu dois passer à l'action, et en fait du coup ça peut te créer aussi un sentiment. C'est génial justement à moi je trouve, parce que tu vois très bien ce qui s'est passé, et après allez, c'est à toi, on est parti, parce qu'il y a un moment en fait il faut aussi y aller quoi. Après disons que si vous le gérez un mois mais qu'il n'y a pas de problème, et il faut qu'il se passe quelque chose pendant ce temps absolument pour apprendre. Limite il faut espérer que toutes les mauvaises choses soient arrivées pendant ce mois, comme ça t'as tout vu. C'est vrai que dès le 2e voyageur, il a commencé à y avoir des petits couacs, et du coup c'est vrai qu'ils sont très bien réglés, etc. Et déjà bravo pour vous avez déjà commencé la communication. Voilà. Il y a la voiture aussi. J'ai un mot toujours, c'est la terre entière doit savoir que vous faites ce que vous faites et que vous existez. Et c'est vrai que floquer la voiture, etc. C'est tout à fait. Donc on a fait les cartes de visite, les flyers qu'on va commencer à distribuer. On les a reçus hier. On a fait la page Facebook, Locissime Conciergerie. On a fait Instagram. On a commencé à mettre quelques annonces, mais on est vraiment au tout début. Mais ça démarre bien. On a déjà pratiquement 1000 personnes qui nous suivent sur Facebook. Oh, félicitations. 1000 personnes, c'est vraiment beaucoup pour une conciergerie qui débute. Après, j'étais 9 ans en radio, donc elle connaît du monde. J'ai fait marcher le réseau. Il faut faire marcher le réseau. Exactement. Et on a créé la page LinkedIn aussi. Génial. Et en même temps, c'est aussi ça toujours. J'adore aussi, c'est le fait qu'on fasse un accompagnement qui est très one-one. Ça peut aussi, ça s'adapte quand même beaucoup à chaque personne, les qualités et les antécédents de chacun. Et ce qui est génial, c'est que effectivement, toi, les réseaux, par exemple, c'est là où tu as une force. D'autres gens qui vont peut-être l'être un peu moins, leur faire pousser les réseaux au début. Et ça, c'est génial aussi, quoi. Moi, c'est vrai que c'était le premier truc que je voulais faire, presque avant même d'avoir les biens, c'était d'être visible en fait. Parce que je voulais que si les propriétaires nous cherchent, qu'ils puissent nous trouver de suite. J'en ai marre de gérer mon logement, tiens, il y a Locissime pas loin. Ce soit un réflexe. Nous, on habite à Saint-Thierry-la-Perche. C'est à 1 heure de Brive, 1 heure de Limoges, 1 heure de Périgueux. Autour, on a tout ce qui est Sarlat, la Dordogne. Et c'est très très touristique, tout en étant très très calme, à la campagne, pas d'embouteillage. Pas de parc-mètre. C'est juste magique.
marque. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'on peut faire un appel à l'action à tous les propriétaires qui se trouvent dans ce secteur-là, donc qui cherchent une conciergerie sérieuse, dynamique, motivée et qui est en parfaite symbiose de couple. Tout simplement, vous pouvez faire appel à Myriam et Anthony. Voilà, vous aurez un On va petit mettre lien en dessous. En dessous. Voilà, avec plaisir. En tout cas, on est très contents. Chaque jour qu'on se lève, on se dit ouais, ça y est, c'est parti. On a fait le bon choix. Ça, c'est génial. En plus, vous allez voir, il y a des nouveautés qui arrivent là encore, parce qu'on est tout le temps en train de grandir. Il y a des nouveautés qui vont arriver sur la formation développement notamment. On va ajouter notamment des choses au niveau site internet, au niveau mailing que vous pouvez faire, aussi au niveau des premières bribes de publicité aussi sur internet, sans aller très très loin dans le payant, mais notamment le search pour sortir d'une certaine manière dans certaines villes et tout. On a une grosse nouveauté qui arrive et ça fait super plaisir. Ça va aller tout à fait avec les réseaux sociaux et ce que vous avez fait jusque-là. Il y a tout ce qu'il faut pour grandir. De toute façon, on ne peut jamais se reposer sur nos lauriers. Vous avez fait les cartes, allez, il faut faire les flyers. Vous avez fait les flyers, allez, il faut faire la pub. Et voilà, c'est comme ça qu'on va. Ça, c'est vrai que ça prend pas mal de temps au début. Mais après, tu travailles pour le futur, en fait. C'est ça, en fait. Une seule carte, ça rentabilise les 1000 qu'on a fait. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, c'est toujours, moi j'ai toujours ce truc, c'est, tu sais, on met des efforts ici, mais si les efforts sont bien placés, peut-être que nos résultats sont que là à ce moment-là, mais en réalité c'est une courbe qui s'inverse complètement. Et souvent, j'en discutais par exemple, tu vois, avec Jean-Christophe qui est à côté là, il me dit en ce moment j'arrive plus du tout à faire de prospection, mais par contre j'ai des biens qui rentrent de partout. Et je dis oui, mais en fait ton effort qui était là où il y a un an en arrière, tu me disais mais putain c'est dur là, j'ai quand même posé beaucoup de trucs et puis finalement j'ai pas beaucoup de retours. Là en fait la courbe elle est complètement inversée et c'est ça qui est génial parce qu'en fait notre réseau, c'est vrai que des fois on peut avoir l'impression qu'on met beaucoup d'efforts et que ça rentre pas tout de suite, mais en fait tout ce qu'on fait comme effort aujourd'hui, c'est des efforts qui paieront 10 fois, 20 fois, 30 fois demain. Les 1000 personnes que tu as acquis sur les réseaux, par exemple, ok, aujourd'hui peut-être le résultat n'est pas exactement là, mais c'est sûr et certain que c'est un actif génial pour votre boîte, pour toujours quoi. Oui, et puis c'est des personnes qui ont beaucoup de réseaux à côté, parce que j'ai beaucoup de musiciens, j'ai beaucoup dans l'immobilier, beaucoup dans le bâtiment. Trop bien. Et en même temps aussi, bravo aussi pour cette positive attitude de cette manière, parce qu'il y a des gens qui diraient ah mais moi je connais personne, je connais des musiciens. Parce que tu sais, il y a toujours deux manières de voir les choses. Tu sais, il y a des gens non mais moi j'ai pas de réseau, je comprends pas, je ne connais que des musiciens. Mais en réalité, les musiciens connaissent plein de gens et qui connaissent plein de gens. Ils ont des réseaux à 5000 personnes chacun, ils font des concerts partout, ils voyagent, donc ils ont besoin de se loger. Et du coup, ils peuvent, quand ils voyagent, ils savent que Lokisim, c'est une adresse fiable. Ils savent qu'ils seront bien accueillis, qu'ils auront leurs serviettes, leur linge de lit, qu'ils seront bien accueillis, la boîte à clés nickel, enfin voilà. Et donc j'imagine le même branding, vous avez bien mis en place aussi dans les biens. On est en train de mettre en place tous les upsells. On n'a pas encore eu le temps, on voulait faire quelque chose de bien pour la Saint-Valentin, mais on n'a pas... C'est vrai qu'on est exigeant vis-à-vis de vous, mais en fait, vous venez de démarrer, donc vous avez toute une vie de conciergerie devant vous et vous avez tout le temps de bien intégrer le branding dans tous les logements. Souvent, on surestime beaucoup ce qu'on peut faire en un mois et on sous-estime beaucoup ce qu'on peut faire en un an. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, on se dit « Oh là, mais ça fait déjà un mois, je n'ai fait que ça ». Mais en réalité, vous en avez déjà fait énormément. Et en réalité, par contre, quand vous retournerez dans un an, vous allez dire « Waouh, on a fait tout ça ». Alors, en tout cas, franchement, bravo. Déjà bravo pour votre énergie, j'adore. Vous êtes souriants tous les deux, vous êtes, je sais pas, vous rayonnez. On retourne le compliment. Merci, ça me fait plaisir. Et puis, moi, franchement, je vous donne rendez-vous pour, je sais pas, dans peut-être une petite année, peut-être même avant ça, exactement. En tout cas, qu'on voit la suite et les biens qui rentrent et tout, ça va faire super plaisir. Et bon merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Donc, si vous avez envie de rejoindre Lokisim, que vous êtes propriétaire, vous retrouvez un lien en dessous. Et si également vous avez envie de voir comment vous pouvez nous rejoindre, vous aussi, dans les conciergeries clés en main, vous retrouvez un lien aussi en dessous de cette vidéo. À bientôt, ciao.